Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, donc réaliser ce petit make-up qui est super sympathique je trouve. Donc avec les palettes de chez Juvia's Place, et la The Nubian de chez Juvia's Place et la Afrique. Donc voilà les deux. Je vais vous montrer rapidement en fait à l'intérieur. Donc The Nubian elle est vraiment cracra, je suis désolée, j'ai mis mon ongle dedans. Donc elle se présente comme ceci, donc comme le nom l'indique, c'est des couleurs assez naturelles qu'on peut mettre tous les jours vraiment. Donc il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 mats et le reste c'est que des irisés. Pour l'autre, pour la Afrique, c'est des couleurs beaucoup plus pop. Hop, avec un petit bleu, un jaune, un orange, un vert. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il y a 7 fards mat. Donc franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette palette aussi. Donc pour ce make-up, j'ai utilisé surtout cette couleur que vous voyez juste ici. Et elle est vraiment super belle. Donc les palettes je les avais achetées en promo il me semble à 6 $. Sur le site Juvia's Place, je n'arrive pas à le dire, en barre d'infos, au lieu de 12. Donc bon, déjà de base c'est pas cher mais 6 $, voilà, je me suis dit vas-y, fonce. Et ça m'est revenu du coup à 20 $ ou 21 $ avec les frais de port. Donc franchement ça va, le prix est assez correct pour la qualité. Et en plus, je ne crois pas qu'on peut les retrouver en magasin, dans un Sephora ou autre. On ne les retrouve pas, en tout cas moi je ne les ai pas trouvés. Donc j'ai préféré commander sur le site directement. Donc on se retrouve juste après démaquiller pour réaliser ce petit tuto make-up. Donc je commence à mettre mon petit serre-tête pour pas que mes cheveux m'embêtent. Hop, j'ai l'air super ridicule comme ça. On a vu la petite queue de Nala. Je vais commencer par prendre la base Kiko. Donc c'est la neutrale base pour les yeux. De toute façon, je pense qu'il n'y en a qu'une chez Kiko. Par contre, je crois qu'il y a deux couleurs. Une qui est un peu rosée et une qui est beige. Donc moi, je crois que c'est la beige. Donc je vais commencer à en mettre. Je vais prendre mon petit miroir. Si vous entendez du bruit, c'est Nala. Hop. Je prends mon miroir et j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est pas grave. Par contre, elle est super légère. C'est pas une base qui va vraiment cacher vos veines par exemple, donc ça c'est un peu bof. Qui m'appelle. En fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, mais on voit encore toutes mes petites veines. Donc elle est pas vraiment super opaque. Donc ça c'est bof. Par contre Nala là, elle est dans sa litière, putain. Pourquoi elle fait ça quand je commence ma vidéo? Donc je prends la palette The Nubian by Juvia's. J'avais complètement oublié le nom. Donc je vais commencer par prendre cette couleur juste ici. Par contre il n'y a pas les noms des fards, donc à chaque fois je vais vous montrer. Je vais prendre un pinceau fluffy on va dire, qui est un peu sale. Je vais nettoyer un peu. Voilà. On met juste ici, en haut en fait de la paupière. Je sais pas pourquoi j'ouvre la bouche à chaque fois, genre en mode je suis concentrée. Faut que j'arrête de faire ça. Par contre là on voit grave, c'est grave pigmenté, vous trouvez pas? Regardez quand même. Ensuite, je vais prendre, toujours avec le même pinceau, cette couleur juste ici. Donc, j'en prends. Par contre, c'est super poudreux. C'est pour ça que j'ai pas fait mon teint avant. Comme ça, s'il y a des chutes, bah, c'est pas grave. Donc, j'en mets dans le coin externe. Je
juste en tapotant pour l'instant. Je vais estomper juste après, hein, vous inquiétez pas. Et toujours avec le même pinceau, je vais commencer à estomper un peu. Hop. En fait, les fards, ce qui est bien, c'est qu'ils se travaillent super bien. Genre, on peut pas trop se louper, je trouve. Ensuite, je vais prendre la couleur juste ici, la plus foncée. Donc en fait, c'est pas vraiment un noir. Je saurais pas vous expliquer c'est quoi comme couleur. Mais c'est pas du noir en tout cas. C'est un mélange de noir, de gris foncé. Mais c'est pas noir, vraiment le noir profond quoi. Donc je le dépose au même endroit, j'ai un cil. Voilà. Hop, je dépose juste ici aussi. En fait, je superpose là pour l'instant les couleurs. Pareil de ce côté. Il y a toujours un œil que j'arrive à mieux faire. Et c'est celui-là. Ah oui, et je vous ai pas dit, les pinceaux comme ça en bambou, je n'arrive pas à le dire. Je les ai achetés chez Action. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les produits Action qui sont vraiment super bien. Donc c'était un lot de 5 pinceaux et franchement il faut vraiment la faire. Ça pique pas et franchement c'est de super bonne qualité. Ça arrive à bien estomper, etc. Donc franchement j'aime beaucoup ces pinceaux. Je voulais en acheter d'autres mais à chaque fois que j'y vais, il n'y en a plus. Donc voilà, je suis un peu deg mais bon. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est un peu plus précis que le tout premier. Donc je vais vous mettre à côté, vous voyez la différence. Lui il est beaucoup plus long les poils et plus large ici, alors que lui il est beaucoup plus précis. Donc là, vu que dans aucune des deux palettes, donc je vous ai même pas encore montré l'autre palette, je vais vous montrer après. Vu que dans aucune des deux palettes il y a de noir, vous prenez un noir d'une autre palette, donc peu importe. Donc moi c'est la palette Révolution, elle est complètement effacée ici. Et je ne sais pas c'est laquelle, je n'ai pas les références. En tout cas elle est comme ceci, je l'ai beaucoup utilisée là, comme on le voit, regardez le noir, il n'y en a presque plus. Et le marron il n'y en a plus du tout. Donc je vais prendre juste ici le noir. Donc peu importe le noir hein, de n'importe quelle palette, tant que c'est un noir vraiment intense. Et là je vais en mettre vraiment juste ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et on estompe un peu avec le tout premier. Hein. Le pinceau que je vous ai montré tout au début. Maintenant on vient prendre la deuxième palette qui est Afrique by Julias. Donc je vais vous montrer comment elle se présente. Comme ceci, elle est beaucoup plus colorée. Et là en fait il y a les noms qui sont écrits. Donc là c'est à l'envers mais sinon c'est de ce côté. Par contre ce qui est assez dommage avec ces palettes c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc ça c'est vraiment chiant. Donc là regardez les couleurs, elles sont super. Je viens de mettre mon ongle. Elles sont super jolies. Surtout ces deux là, celle-là aussi. Donc je vais utiliser la couleur Togo qui se trouve juste ici. En fait qui a un peu un bleu vert. Je saurais pas trop vous expliquer mais j'aime beaucoup. Cette couleur en fait ça change. Je vais prendre un pinceau plat. Donc un pinceau plat normal. Je prends de la couleur. Hop. Et j'en mets juste ici en fait sur la paupière mobile.
jusqu'à arriver au noir qu'on a mis tout à l'heure. Cette couleur est vraiment trop belle, on est d'accord. On dirait que c'est un bleu petite sirène quoi. Genre les sirènes. Un bleu sirène. Franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Et quand je regarde, c'est pas énormément poudreux, mais ouais non, si j'avais fait le teint avant, ça aurait été super chiant quoi. Donc là, c'est bon. Je vais reprendre la première palette, donc The Nubian, celle-ci, et je vais reprendre la couleur qu'on avait mis, le marron. Hop, pour mélanger un peu les deux couleurs, donc juste ici. Voilà, et en fait, moi ce que je fais là, c'est que je reprends mon pinceau plat, je reprends la couleur bleue, et en fait, vu que j'ai des petits yeux, je vais juste légèrement dépasser en fait au-dessus de ma paupière mobile pour qu'on voit mieux le fard et qu'on ait l'impression que j'ai une paupière qui est plus grande. Donc ça c'est l'inconvénient quand même des petites paupières. Voilà, donc quand cette étape elle est faite, je vais prendre un pinceau qui est vraiment tout petit. Donc lui, je sais pas où est-ce que vous allez pouvoir le trouver parce que je l'avais acheté dans un kit Amazon. Donc il est vraiment tout petit. Hop, juste ici. Donc celui-ci. Et je vais m'attaquer au ras de cils. Donc ce pinceau, il est vraiment super bien pour le ras de cils. Et oui, du coup, je fais mon bas des yeux avant de mettre... Avant de faire le teint, en fait, je sais pas pourquoi. C'est une habitude. Donc en fait, je relie les deux. Voilà, je vais prendre la couleur la plus foncée encore une fois avec le même pour accentuer aussi le coin externe du ras de cils. En fait, tout ce qu'on a fait en haut, mais je le refais en bas. Oh damn. Je vais le mettre dans mon œil. Donc ensuite, je vais prendre les paillettes liquides de chez MAC. Donc là, c'est la teinte Not Afraid to Sparkle, Dazzle Shadow Liquid. Donc là, ça se présente comme ceci. Hop, avec un petit pinceau pour bien appliquer. Et donc ça, c'est cool parce qu'au moins les paillettes, elles tombent pas au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est cool. Et je vais en appliquer un peu en fait par-dessus le bleu pour donner plus de lumière. Je sais pas si vous voyez un peu à la caméra les paillettes. Moi, j'aime trop. En fait, ce que je fais pour pas déplacer l'ombre à paupières qui est en dessous, c'est que je tapote en fait avec. Comme ça vient juste déposer les paillettes sur l'ombre à paupières. C'est super beau, j'aime trop. Donc là, je reprends la deuxième palette, donc celle-ci, et je reprends le petit bleu qui est là avec mon pinceau plat, mais en fait j'en mets juste sur le bout du pinceau parce qu'on va faire le ras de cils. Hop. Et là j'en mets juste ici quoi. Je vais pas sur l'extérieur, je vais juste au milieu.
Donc là je vais reprendre le noir de cette palette. Oui, elle est dégueulasse. Oui, tout est cassé. Elle date vraiment. C'était l'une de mes premières palettes. Donc je reprends le noir et je vais revenir accentuer un peu plus sur l'extérieur. J'utilise celui de Kiko, c'est le Definition Eyeliner. Ce qui est super, c'est que la pointe, d'habitude j'aime pas trop quand c'est en pot comme ça. Hop, je vous montre. Et la pointe, elle est super fine. Donc bon, ça prend un peu plus de temps de le faire, mais au moins c'est super fin quoi, super précis. Donc je le fais en vite fait. Je vais mettre du mascara, donc j'utilise celui de chez Kiko, le Extra Sculpt Waterproof Mascara, qui est vraiment super bien. Si vous avez pas beaucoup de cils comme moi et qui sont tout droits, franchement ça c'est les pires cils, hein. Ils sont tout droits, ils sont tout petits, inutiles, les cils inutiles. Et ben celui-là, je vous jure que c'est le seul qui me fait un effet de ouf. J'ai déjà essayé celui de chez Chanel, donc le plus connu, et franchement il fait rien à mes cils, vraiment rien, il les rend noirs et basta, c'est tout. Je présente comme ceci. En fait il y a un creux, comme un creux juste au milieu, et c'est super bien. Ça accroche bien les cils et ça fait même pas mal en fait. La brosse elle me fait pas mal. En fait pour avoir des beaux cils il faut bien, avec ce mascara en tout cas, il faut bien le travailler. Je trouve que je pars de loin quand même avec mes cils. J'avais vraiment rien, là ça me fait quand même des cils plus recourbés et plus longs. Donc je vais aller nettoyer en dessous des yeux et je reviens. C'est bon, j'ai nettoyé, maintenant je vais faire mes sourcils. Oui, c'est que maintenant que je l'ai fait. Donc moi j'utilise celui de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc c'est le NYX crayon à sourcils de précision. Et moi c'est la teinte... Moi c'est la teinte espresso. Donc d'un côté vous avez le goupillon et de l'autre vous avez le produit qui est rétractable comme ceci. Hop. D'ailleurs je n'ai plus que ça, il va falloir que je m'en achète encore. Je prends le goupillon, je brosse mes sourcils. Vraiment il est super bien pour tracer des lignes comme ceci. Il est super précis. Par contre la couleur je suis pas sûre en fait que ce soit ma couleur. J'avais demandé conseil à une vendeuse et je sais pas. Je trouve qu'il est pas... qu'il est un peu trop marron. Peut-être moi c'est un peu plus noir quand même. Donc je rebrosse mes sourcils pour un peu estomper. Je prends de chez NYX le mascara teinté pour les sourcils qui se présente comme ceci avec une petite brosse. Et moi je l'ai en teinte noire. Mais en réalité c'est pas un vrai noir. C'est un peu bizarre parce qu'ils l'ont appelé noir, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais en tout cas c'est marron. Et je viens brosser mes sourcils avec pour les fixer. Et ce qui est cool c'est que je vois vraiment la matière qui se dépose sur mes sourcils. Parce que vous savez des fois on retire et il n'y a pas assez de matière, alors que là je peux faire mes deux sourcils sans replonger le pinceau dedans. Donc ça c'est grave cool. Donc je vais faire mon teint. Quand je dis faire mon teint en fait c'est juste mettre de l'anti-cerne. Je mets pas de fond de teint. Je sais pas pourquoi je n'en mets pas, mais je n'en mets pas tous les jours en fait. Je n'aime pas en mettre tous les jours. Donc je prends l'anti-cerne de chez Tarte. Moi je l'ai en couleur light medium. Et je sais pas si vous l'avez, il faut me dire parce que moi j'en mets. Et quand je referme, il y a énormément de produits qui sortent par là quoi. Et du coup je perds beaucoup de produits. Donc je sais pas si c'est normal ou... Je sais pas, ou si ça me fait qu'à moi. Parce que quand je fais ça en fait j'en mets... Enfin je sais pas. En fait je sais pas. Je prends
ma petite éponge et je tapote. Donc voilà ce que ça donne avec et sans. Donc vous voyez quand même que c'est assez couvrant. Bah moi je trouve qu'il est vraiment très couvrant en fait. Qu'est-ce que je dis? C'est pour l'instant celui qui est le plus couvrant pour moi parce que j'ai vraiment des cernes de malade mental je trouve. Quand on le met tout seul, vraiment sans fond de teint, la couleur elle change un peu, j'ai l'impression qu'il s'oxyde. C'est un peu bizarre, je trouve qu'il s'oxyde quand même pas mal. Je sais pas si c'est que à moi aussi que ça fait ça, mais en vrai c'est trop bizarre. Quand je le mets avec un fond de teint, il est normal. Et quand je le mets tout seul, j'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu, qu'il devient un peu rosé. Alors que c'est light medium, donc je comprends pas. Parce que c'est couleur neutre, je crois si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont énormément de choix. Niveau teint, je trouve. Niveau teint, en vrai, je fais pas grand chose, quoi. C'est abusé. Désolée, mais c'est pas avec moi que vous aurez des conseils niveau teint. Par contre, j'aimerais bien faire une vidéo où je vais tester un fond de teint à voir. Donc voilà. Je couvre aussi un peu sur mon nez pour pas que ça fasse bizarre. Je descends un peu, hop, je mets l'excès. Et là, je vais cacher juste mes petits boutons. Parce que oui, j'en ai encore. Donc là, j'en ai un ici. Je vais le faire maintenant parce que je trouve qu'il sèche quand même assez vite. Et un peu sur le front, cacher les petites rougeurs. En fait, c'est comme si je l'utilisais en fond de teint, quoi. Tellement j'en mets, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, en fait, je vais vous montrer de plus près, en fait, quand je le referme, ce que ça fait. Là, vous le voyez, en fait, quand je le referme. Voilà ce que ça fait. Ça se met... Oh, merde. Ça se met là. En fait, tout là. Et j'ai plein de produits qui sortent. Bref, passons. Je vais prendre la poudre de chez Sephora Poudre Lissante Éclat. Donc ça, c'est un teinte... il n'y a pas de teinte, en fait. Incolore. Je sais qu'il y a une couleur, je crois qu'elle est un peu jaune. Donc elle est vraiment blanche, blanche, blanche. Et quand je vais la mettre avec un pinceau comme ceci teint. Et ça, là, je poudre avec tout mon visage. En fait, je fais comme ça pour bien mettre sur mes cernes. Hop. Elle est quand même assez légère. Je sais pas si vous allez la voir s'évaporer un peu là. Et vraiment, elle fait super bien son travail. Je l'ai pas acheté cher. Je crois 12 ou 14 €. Franchement, je me souviens plus du tout du prix. Je ne sais plus. Hop. Donc, quand j'en ai bien mis sous les cernes, j'en reprends un peu. Et je poudre tout mon visage. Hop, comme ceci. Et voilà, je mets pas de fard à joues ni rien, vu que je mets pas de fond de teint, donc je sais que ce n'est pas super, mais c'est comme ça que je fais. Donc voilà, j'ai fini le make-up. Sur mes lèvres, j'ai mis le Butter Gloss de chez NYX en teinte Pavlova aux framboises, donc j'aime beaucoup cette couleur. Et par-dessus, j'ai rajouté le gloss avec plein de paillettes. Franchement, ce gloss-là, je l'aime de fou. C'est de chez Kiko, c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte numéro 17. Donc voilà le résultat. Petit make-up est terminé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ce make-up est super simple, super rapide je trouve, il faut pas non plus énormément de couleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!